Salut tout le monde, bienvenue sur Horseman Car. Aujourd'hui, on fait une vidéo d'essai routier. La première que nous allons faire, c'est une vidéo que je vous avais promis. Donc, on va partir avec la BMW 135i M Performance et on va faire un roulage. Double caméra pour filmer ça. Ça va trembler un petit peu. Donc, ceux qui ont la nausée, prenez un petit sac à vomi avec vous au cas où. Accrochez-vous bien à vos harnais et puis on va décoller. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la BMW 135i, vous pouvez aller la voir juste ici, et pour ceux qui l'ont vue, vous pouvez la revisionner si jamais vous en avez l'envie. Maintenant on part sur l'essai. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour accéder à tout notre contenu. Allez voir aussi sur Instagram si vous voulez voir un petit peu le suivi de l'entreprise, les choses que je ne vais pas montrer directement sur YouTube, les projets en cours, etc. Et puis même passer nous voir à l'entreprise, ça fait toujours plaisir. Allez, on se quitte là-dessus et on va faire vroom vroom. Pour m'accompagner, donc j'ai mon téléphone portable qui est mis à l'arrache sur une sangle sur la poignée de porte, fantastique, tenu par une petite boîte de café usagée, et puis une GoPro qui est fixée sur une petite barre entre les appuis-têtes qui elle-même est fixée avec des riselants. Les riselants sont mes amis. Regardez, coucou, vous êtes ficelés comme ça. Donc on va partir tranquillouche. Je pense que la première chose à faire, c'est mettre sa ceinture de sécurité. La paire, il n'y en a pas deux. Ceinture de sécurité, volant dans les mains, et puis ignition quoi. Genre démarrage à froid qui fait du bruit. On va le faire chauffer un petit peu et puis on se retrouve juste après. Petite Maserati, jolie. Donc finalement on a quand même roulé un petit peu histoire de faire chauffer le moteur. La voiture est confortable, elle est toujours un peu rustre niveau suspension, mais ça va. Sur mon cadran de volant, j'ai mes G latéraux, accélération, freinage qui apparaissent et que vous verrez peut-être à la caméra, je ne sais pas. Bon voilà, donc là on est parti pour notre essai, donc tranquillement on va accélérer. Bon, c'est une voiture qui a du jus, hein, 306 chevaux en mode 135i, 326 en M Performance, donc il y a de quoi envoyer vraiment des gens. Ça il va tout seul, et après il y a un freinage qui est très adapté, les suspensions pas mal, enfin même très bien. Voilà, la seule chose que je reproche, c'est ce côté débattement très élevé. Donc ce débattement peut, voilà, c'est ce que je disais, peut jouer des tours sur les bosses, la route de campagne. On a des bosses qui sont assez prononcées, donc ça peut jouer quand même quelques tours. Là ici on a une belle petite courbe très sympathique, très dangereuse d'ailleurs sur les temps passants, avec un tarmac très abîmé, donc on ne peut pas prendre ça non plus comme des gitans. Bon après évidemment en ligne droite, on peut dire tout le monde peut le faire. Mais bon, ça traque bien. Voilà, les boutons de sécurité. Vous voyez, ça roule pas mal, hein. Ça m'en met dans les bras. Après on n'est pas non plus là pour faire une démonstration de force, mais il faut y aller quand même un petit peu vigoureusement pour voir que voilà, le châssis est de bonne facture, mise en appui, accélération. Là on a le train arrière qui dribble très légèrement. J'ai pas enlevé le SP parce qu'en fait, si vous voulez, sur cette voiture là, le SP va s'enlever mais va se remettre en situation de défaut, et globalement ça se conduit quand même. Enfin, on n'est pas là pour faire du drift. Enfin, évidemment on pourrait la faire partir et tout, mais c'est pas trop l'idée. Et donc j'ai pas enlevé le SP, justement on essaie de jouer sans déclencher le SP. Là je roule vraiment mal.
c'est comme ça qu'on fait pour y arriver. Alors en gros, sur une voiture comme ça, ce qui est toujours assez amusant, c'est que finalement, si on pousse tous les rapports à la volée, il me semble qu'en fond de troisième, on a dépassé la vitesse autorisée. Hein, donc évidemment, ça peut être un peu grisant. Bon, on va attendre que la route se libère un petit peu. J'ai l'impression que c'est un peu plus sec ici, la pluie de l'autre côté. Ce qui n'est pas forcément top pour essayer une propulsion. Ça aurait été une traction, ça m'aurait pas trop dérangé, mais propulsion, j'aime bien quand la route est bien sèche. Je crois que mon portable est encore descendu. Je vais me mettre comme ça pour qu'on me voit. Au pire, il y a un moment où vous ne verrez plus ma tête. Je serai le conducteur inconnu. Je serai le Ghost Rider de la 135i. Bon, pas du tout. Il n'y a pas de périph' ici, donc on ne fera pas de tour de périph'. Alors, petite route qui se libère. Pâté se libère. Je vois les clignotants à droite, moi je vais tout droit. On va profiter, c'est parfait. Bon. Oui. Et du coup, normalement, voilà, vous avez les voyants qui s'allument. Donc ça y va bien. Hein. Après, petit motard qui m'a fait un signe pour que je ralentisse, pourtant je roule à la limitation de vitesse, je ne comprends pas. C'est l'effet BMW sûrement. Voilà, donc après, c'est une voiture qui est presque plus plaisante à conduire avant rupture, parce que la rupture est pas... Enfin, le 6000 tours est pas très intéressant, on va dire. Jusqu'à 7000, c'est pas forcément bien. Par contre, jusqu'à 4500, 5000, on est vraiment dans des belles plages. Et en fait, on conduit pas forcément plus vite, hein, mais peut-être en se faisant un peu plus plaisir. Petite Porsche Boxster, magnifique. J'adore cette voiture. Et petit camion Ben Iveco devant, il me semble, avec un A au cul. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais voilà. Il y a un A au cul, c'est fantastique. Donc voilà. On va peut-être essayer d'en profiter pour le doubler. Sauf évidemment si je ne peux pas. Alors moi je suis un habitué de la conduite anglaise, du coup je regarde toujours du même côté. Hop, pour doubler, c'est très rapide. Il n'y a vraiment pas besoin de traquer très fort. Et ici on a des routes qui sont bien goudronnées, je dirais. Alors sauf certaines comme celle de tout à l'heure, où dans les virages c'est un peu léger. Bien goudronné. Le seul problème, c'est que c'est de la route très cabossée. On est en bord de mer, donc évidemment, ça cabosse un petit peu. Donc voilà. Voilà, un petit peu de cabosse sur le côté, c'est pas trop grave. C'est bien, je déteste ces petites cabosses sur le côté. Alors, c'est de la voline. C'est la police. Cette superbe voiture, une Golf R. Une superbe Golf R arrêtée par la gendarmerie, la maréchaussée, et non pas les flics, voyons. Donc on va faire peut-être un peu de bruit. Et nous, on est là pour rouler un peu. Et vous voyez, enfin moi les rapports souvent je les passe en gros dans les 4500 tours. Route ici qui est très dangereuse avec un plan au-dessus là, hop, petit sauté et on revient. Et ensuite on est reparti pour rentrer. Cette route est très sympathique à faire, un petit peu dangereuse mais sympathique quand même. Voilà. Évidemment, à cette heure-ci, il y a toujours un peu de monde. Toujours un peu de
bête parce que cette partie-là qu'on vient de faire est fantastique. On a un creuset, un petit peu comme la cuvette du Nürburgring. Alors c'est très amusant. Vous voyez, je pousse pas plus le 5000 tours parce que finalement, en fait, on a la bonne relance et après, en fait, on est limite dans la perte de jus. Donc globalement, on va gagner presque des secondes comme ça. Et en fait, je sais pas si on gagne des secondes, mais en tout cas, c'est vraiment, ça paraît plus efficace et plus sympathique à conduire. Voilà donc pour ce bref essai. Je sais pas si vous avez bien vu ce qu'il y avait à voir, mais en somme, on n'est pas là pour la charbonner non plus. Vous voyez, c'est une voiture qui ne demande qu'à y aller. Donc non, c'est une voiture très sympathique, clairement. À ce prix-là, vous allez avoir des équivalences bien sûr, mais là on a quand même un bon compromis, c'est-à-dire que c'est une voiture avec laquelle on peut rouler tous les jours. Châssis un petit peu rigide, mais bon, ça va. On peut mettre 2 personnes à l'arrière sans problème. J'étais en train de regarder on pouvait mettre 3 personnes à l'arrière, mais non, on peut pas mettre 3 personnes à l'arrière, mais on peut mettre 2 personnes à l'arrière sans souci. Elle permet d'aller faire les courses, de faire sa vie de tous les jours, d'aller au boulot et en même temps de se faire plaisir, de se faire quand même bien plaisir parce qu'on est dans un bon compromis. Le moteur pousse vraiment bien avec cette puissance là par rapport au châssis et tout. C'est bien, c'est exactement ce qu'il faut. Je dirais que moins ça aurait été décevant et plus finalement ça aurait été aussi presque inutilisable en fait, inexploitable. Donc on est dans un bon compromis. Et voilà les amis, vidéo terminée de cet essai de la 135i. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes commentaires n'ont pas été un petit peu trop présents sur cette vidéo, quoique vous pouvez la regarder sans le son. J'ai pas encore une bonne qualité de son pour les intérieurs de voiture, faudrait que j'étudie ça, mais j'ai pas forcément envie de dépenser beaucoup de budget là-dedans. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou ne pas aimer cette vidéo. Et puis on se retrouve sûrement pour une prochaine vidéo de l'Alfa Romeo, je ne sais pas encore, on verra. Allez, à la prochaine, je vous adore.